Le pardessus et le chemisier. Parfois, le conteur doit ouvrir des portes de placard pour entendre des histoires, savoir écouter dans les coins de la maison. Non pas pour écouter aux portes, juste écouter ce qui importe. Parfois dans les penderies, il se passe des choses. C'est l'histoire d'un vieux par-dessus, élimé par le temps, râpé par les intempéries, qui se sentait blasé au fond de cette penderie, comme un peu oublié par le temps. Il ne sentait plus guère. Le temps était ordinaire. Il avait affronté la pluie, le vent, la neige et son manteau blanc. Et après bien des années, à cause du temps plus clément, il semblait avoir été oublié, là, sur un cintre un peu rouillé. Bien sûr, il avait autour de lui un tas d'affaires qui sortaient de temps en temps et qui avaient beaucoup de choses à faire. Mais personne ne lui rapportait désormais des nouvelles du monde extérieur. Les vestons sortaient dans les grandes occasions, les gilets agiles étaient très occupés. Les pantalons coupaient court à toute conversation, les robes voulaient se dérober, toutes occupées à leur décolleté. Jusqu'au jour où, était-ce une nouvelle mode ou un changement de garde-robe, arriva dans la penderie un joli chemisier de soie blanche. Pour les habits ordinaires, il n'y eut ce jour-là rien d'extraordinaire. Mais pour le par-dessus, ce fut un jour troublant. Alors que les autres vêtements semblaient dire au chemisier « Sois blond et tais-toi », le par-dessus, avec cette nouvelle venue, se souvint de toutes ces histoires passées. Sa blancheur lui rappelait ses randonnées dans la neige et le froid. Il eut pour une fois envie de partager ces histoires d'autrefois. Il se demanda comment l'inviter sans le froisser, lui si rude et rugueux. De semaine en semaine et de dimanche en dimanche, le chemisier blanc sortait assez souvent, et cela ne plaisait guère aux autres habits. Cependant, il avait remarqué la discrétion de ce par-dessus, là-bas, dans le fond, et se disait qu'il aimerait bien papoter de choses et d'autres avec ce noble vêtement qui semblait avoir connu bien des événements. De cintre en cintre, il progressa discrètement et approcha le par-dessus. Il lui avoua qu'il n'appréciait guère ceux qui ne s'occupaient pas de leurs affaires, qu'il préférait ceux plus rudes qui avaient de l'expérience et du vécu. Me semble-t-il, c'est votre cas. Je vous parlerai de ce que je vois quand je sors parfois, et vous me raconterez, j'ose l'espérer, vos expériences passées. Ainsi naquit une amitié solide entre un vieux par-dessus râpé et un chemisier bien repassé. C'est ainsi que désormais le par-dessus fut informé de ce qui se passait dans le vaste monde extérieur, avec les récits détaillés du chemisier. Et de son côté, le par-dessus raconta ses aventures dans la nature, toutes ses péripéties face aux intempéries. Et de fil en aiguille et de table de repassage en machine à coudre, toute la penderie fut informée de l'histoire du vieux par-dessus. Tous les vêtements qui, auparavant, le snobaient, maintenant réclamaient de nouvelles histoires. Il n'avait nul besoin de lui tailler un costume. Il savait qu'il avait l'étoffe d'un héros. C'était un grand manteau. Et désormais, toute la penderie résonna de faits hauts en couleur.
et j'ai refermé doucement la porte de la penderie. Je suis toujours à l'écoute. Je laisse mes oreilles à la traîne et vous tiens informé de la vie de nos deux amis du fond de la penderie. Et vous, amis lecteurs, et si vos vêtements avaient un tempérament ?